Si tu as une agence immobilière, tu sais à quel point c'est cher de diffuser des annonces sur les sites d'annonces, comme Le Bon Coin, Se Loger, Etom.lu par exemple, au Luxembourg. Et tu penses justement que la seule option, c'est de les utiliser. Mais c'est faux. Actuellement, il y a une meilleure alternative. C'est moins cher parce que ça va pas vraiment dépendre du nombre de mandats que tu rentres. Parce qu'en effet, la plupart des sites, ils payent en nombre de mandats. Et en plus de ça, avec cette méthode que je vais te donner, tu vas toujours avoir le contact des personnes qui cherchent à acheter, même s'ils appellent pas. Et ce qui est vraiment pas le cas avec les sites d'annonces. La plupart du temps, c'est juste quand les personnes ils t'appellent, tu vas avoir le contact de la personne. Donc cette méthode est très utilisée aux États-Unis, mais pas encore beaucoup en Europe. Et avec les étapes que je vais te donner à la fin de cette vidéo, tu vas être dans un océan bleu. Je sais pas si tu as vu le livre Blue Ocean Strategy. Mais c'est vraiment intéressant parce que tu n'auras pas vraiment de concurrence. Donc donne-moi quelques minutes pour t'expliquer toute la stratégie. Souvent je dis 5 minutes mais ça prend 30 minutes après. Donc je vais pas dire un chiffre précis mais donne-moi quelques minutes. Mais je te garantis qu'à la fin de la vidéo tu vas avoir plein de valeur. On va commencer avec le problème. Alors la personne doit aller sur le site et chercher le bien qu'elle veut dans le secteur spécifique à un prix spécifique avec les chambres que la personne veut et les autres caractéristiques de la maison qu'elle cherche à acheter. Donc elle est en recherche, ok? Et c'est juste quand elle appelle pour visiter ton bien que tu sauras ce qu'elle recherche. Comme il y a beaucoup de maisons en vente, tu as beaucoup de concurrence. Et tu ne peux rien faire si tu dois juste attendre que la personne regarde ton bien et elle choisit. Donc la personne doit avoir l'intérêt et être sûre avant de t'appeler. Surtout maintenant, je sais pas si tu comprends, mais la plupart des gens ils veulent pas appeler les gens. Ils veulent pas appeler. Ok, ils font tout par internet. Et donc très très compliqué. Ça c'est vraiment un vrai problème. Donc la solution pour ça, ok, notre but est de générer cette intention et de se placer avant qu'elle ait un intérêt pour un bien en spécifique. Notre but ici, c'est aussi de vendre nos biens qu'on a en mandat. Sinon, ça sert à rien. Donc, pour cela, cela va en fait tuer deux pigeons avec une pierre et utiliser cette stratégie aussi. Donc, si tu utilises cette stratégie, tu auras la recherche des acquéreurs et donc on saura ce qu'ils cherchent avant qu'ils aient un intérêt par un bien. Et on aura aussi des acquéreurs qui seront aussi intéressés par les biens. Et bonus, on aura des potentiels vendeurs parce qu'ils veulent acheter aussi et ils doivent vendre aussi. Ok. Donc, comment on fait ça? Première chose, déjà, on va avoir des acquéreurs avec des recherches spécifiques de biens. Et deuxième chose, c'est qu'on va avoir des listes des acquéreurs pour ensuite diffuser des nouveaux biens sortis à cette liste acquéreurs toutes les semaines avec les biens qu'ils ont en vente. Ok. Donc à chaque fois qu'on a, première chose, on va vouloir avoir des acquéreurs qui ont des recherches spécifiques pour des biens qu'ils veulent acheter. Et deuxième chose, on va avoir une liste de ces acquéreurs pour ensuite diffuser les nouveaux biens, ok, qui sortent à cette liste d'acquéreurs. Et ok, donc c'est pas un mandat de recherche qu'on parle ici, ok, parce qu'on va pas vraiment faire le travail pour chercher un bien, mais on va aider l'acquéreur quand même à rechercher son bien. Et donc pour cela, on va passer par l'endroit où tout le monde est actuellement, tous les jours, plusieurs heures par jour. Tout le monde est accro là-dessus. Facebook, Instagram, c'est vraiment les grands piliers de tout n'importe quel business aujourd'hui. Si tu n'utilises pas encore comme il faut, vraiment, utilise-le parce que c'est hyper important actuellement. Et pour cibler mieux les personnes et atteindre des personnes qu'on n'a pas encore dans nos connaissances, dans notre secteur, on va faire des publicités. Ok? Alors oui, on doit toujours investir de l'argent, mais crois-moi, ce sera beaucoup plus rentable que tout ce que tu fais avec les sites d'annonces. Du coup, voici la stratégie que tu peux implémenter. Ok? Première chose, donc on va parler ici du premier point. Ok? Je veux pas que tu regardes d'autres choses parce que ça va te distraire. Première chose, c'est créer un lead magnet. Ok? Un lead magnet, c'est quelque chose qui va attirer des leads, comme le nom l'indique. Donc le meilleur lead magnet que j'ai remarqué en faisant pas mal de tests, en dépensant plus que 150 000 euros maintenant en pub pour des agents immobiliers. Donc c'est une liste de biens dans ton secteur qui se trouve en dessous d'un certain prix avec quelques points en commun. Par exemple, si tes mandats ils sont tous à Toulouse, ok, disons un exemple aléatoire, et ils sont donc aux alentours de Toulouse, et ils sont tous ou la plupart au moins des maisons, ok, donc c'est des maisons, la plupart des mandats, en dessous de 400 000 euros, ok, et ils ont tous un garage. Donc ton lead magnet, c'est une liste gratuite des maisons à Toulouse en dessous de 400 000 euros avec garage.
En fait, les gens qui seront intéressés par ces biens, ils vont cliquer sur en savoir plus pour obtenir cette liste. Donc, tu as une offre, tu as un lead magnet. Parfait. Deuxième étape. Prochaine étape, c'est créer des publicités sur le Meta Business. Alors, j'ai fait un tutoriel complet, tu peux aller vraiment le voir, sur comment implémenter ça en fait, comment configurer ta page, comment configurer ton compte publicitaire, comment générer tes premières publicités. Tout ça, je l'ai fait, ok? Mais ce qu'il faut savoir ici, qui est différent de ces tutoriels que j'ai mis en place, d'ailleurs, tu peux aller le voir, je vais le mettre à la fin de la vidéo pour que tu puisses aller le voir. Mais ici, on veut mettre les photos des biens avec le texte qui explique le lead magnet et comment les gens font pour l'obtenir. Ok, tu peux mettre simplement un texte avec le lead magnet. Bah, j'ai rassemblé une liste gratuite des maisons à Toulouse en dessous de 400 000 euros avec garage. Et ensuite, tu montres quelques biens. Ok, et tu peux même faire un petit hook. Alors, un petit conseil, un petit bonus en fait, et très intéressant. Tu peux faire une image avec plusieurs biens, ok, genre 3 biens. Et un quatrième bien que tu vas mettre genre un peu noirci, tu peux faire ça sur Canva. Et tu peux mettre genre plus 30 ou plus 20. Un truc comme ça en fait. Et donc les gens ils vont vouloir cliquer parce qu'ils pensent que c'est possible de voir plus d'images. Quand ils cliquent, ils vont passer à la prochaine étape. Donc ça c'est un petit bonus que je te donne. Et c'est la troisième étape maintenant. Troisième étape, une fois qu'ils cliquent sur la publicité, ils cliquent sur en savoir plus ou ils cliquent sur l'image, ils vont envoyer les gens, on va envoyer les gens sur un formulaire de qualification. Alors, pour que les gens ils aient accès à cette liste, ils doivent remplir ce formulaire. Et dans ce formulaire, on veut déjà obtenir leurs informations personnelles. Et ensuite, on demande plus d'informations sur leur budget, leur situation, s'ils vendent pour acheter, si c'est leur première vente, peu importe. Plusieurs situations qu'on a disponibles, les situations actuelles. Ensuite, s'ils ont les moyens, réellement, ok, s'ils ont par exemple parlé déjà avec la vente, avec la banque, du coup, s'ils ont une confirmation de leur côté aussi, ok, ou tu peux également peut-être demander combien ils ont d'argent de côté en fait, parce que tu auras peut-être, si tu travailles avec des courtiers financiers, tu pourras avoir une idée de comment tu pourrais, si c'est possible en fait, de faire cette vente. Tu pourras également demander des caractéristiques qui cherchent de leurs biens. Ok, par exemple les chambres, les terrasses, garage, salle de bain, type de bien, etc., etc. Tu peux vraiment demander des questions en plus. On veut vraiment quelque chose de complet pour comprendre vraiment ce qu'ils cherchent. Ok, le plus de questions tu vas avoir ici, le mieux tu auras des prospects. Ok, c'est vraiment un équilibre entre volume et qualité. Le plus tu as des questions, le plus tu as de qualité, le moins tu as de volume. Ok, c'est assez normal. Donc c'est quelque chose que tu dois travailler avec les deux points. Une fois que tu as envoyé les gens vers un formulaire, ils ont rempli le formulaire, tu vas envoyer le lead magnet, bien sûr. Ça, c'est le plus important parce qu'ils attendent ça. Donc, tu vas envoyer la liste des maisons qu'ils recherchent avec les critères. Et ceci, ça peut être simplement ton site d'agence, ok, avec les critères que tu as définis, ok, avec les biens en vente. Euh, donc, ta vitrine ou même un fichier Excel que tu mets en place avec les photos, adresses, moyens de contact. Tu peux faire soit un fichier Excel, soit un PDF aussi que tu peux envoyer avec cette liste. Alors, c'est un peu chiant, je ne recommande pas parce que ça prend beaucoup de temps en fait à chaque fois de faire ça. Mais si tu veux, tu peux simplement envoyer ton site, ok, avec tous ces biens-là, sous ces critères-là, ok. Cinquième chose, c'est faire un suivi automatique par SMS. Et envoyer des emails également, et même appeler en fait, si tu veux. Ici, on veut en fait échanger avec la personne, voir si elle a un bien de la liste qui lui correspond, et si c'est le cas, de fixer un rendez-vous visite. Et sinon, tu peux même avoir ici des vendeurs en fait. Tu peux même faire des estimations pendant que tu fais également des recherches pour cette personne-là. Tu peux vraiment, à nouveau, tuer deux pigeons avec une pierre. Ok? Je sais pas si c'est l'expression elle existe, mais voilà. Sinon, passer à la prochaine étape. Sixième étape, chez chaque semaine, tu vas envoyer un email avec les nouveaux biens rentrés. Le but, c'est que tu continues à avoir des biens qui rentrent, parce que ça, c'est vraiment le plus important. Mais le plus de biens qui rentrent, le plus tu peux diffuser, en fait, dans cette liste d'acquéreurs. Tu auras une liste d'acquéreurs, et chaque semaine, ou chaque 2, 3 semaines, tu envoies un mail. Tu envoies un mail avec les biens qui sont rentrés, les biens qui sont sortis, plein d'informations. Et les gens, ils vont se souvenir de toi. À chaque fois qu'ils ont un projet de vente, ils vont se souvenir de toi. À chaque fois qu'ils connaissent quelqu'un qui veut vendre, ils vont se souvenir de toi. Et en plus, tu as les critères de recherche également de ces personnes. Par exemple, si tu veux faire quelque chose de vraiment pro, en fait, s'il y a une recherche pour un bien hyper cher,
bah là, en fait, tu as les critères qu'ils cherchent. Et tu peux aller prospecter ces biens ou parler avec des personnes qui ont ces genres de biens. Et une fois que tu as le mandat de ces biens en spécifique, ou que tu connais quelqu'un qui a le mandat, tu sais que tu as un acquéreur. Et tu peux même le dire au vendeur. Tu peux même dire au vendeur de ton secteur, j'ai une liste d'acquéreurs qui cherchent ces biens-là. Est-ce que tu as un bien comme ça? Et ça, c'est un bonus en fait que personne peut donner. Personne peut faire ça en fait, sauf toi. C'est pour ça que tu vas créer un océan bleu. Ok? Maintenant, bonus. D'ailleurs, c'est comme ça que les agences font pour vendre en off-market. Ok? Je sais pas si tu vends en off-market, mais c'est comme ça. C'est avec une liste d'acquéreurs qu'ils ont. Ok? Et des biens qui rentrent pas en market. Donc, c'est-à-dire, ils mettent pas les annonces en ligne. Ils ont juste cette liste qu'ils vont diffuser des biens avant de les mettre en ligne. Et donc, ça, c'est un plus que tu peux donner à des personnes. Par exemple, si tu as des biens qui rentrent, ok, et tu as cette liste-là, tu peux peut-être envoyer la liste et 3 jours après, tu vas mettre en ligne. Parce que comme ça, les acquéreurs, ils vont avoir un avantage. Ça, c'est quelque chose que tu peux donner comme avantage, comme bonus. Ok. Une autre chose, une liste de diffusion avec les meilleurs acquéreurs, investisseurs et tout. Donc ça, ça revient au même point. Et le mieux, c'est que tu peux aussi parler directement à des investisseurs et les cibler dans les pays les plus riches et qui souhaitent acheter, comme investissement ou pour des projets de vacances. Et je parle notamment de Luxembourg, Allemagne, Belgique, Italie, Angleterre. Tu peux vraiment cibler avec les publicités ces pays-là. Ok. Et cela devient pas très cher parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le font et Facebook, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font d'ailleurs, donc c'est ça ce que je veux dire. Donc tu peux cibler des personnes dans ces pays-là pour pas beaucoup d'argent. Et parce que Facebook, il fonctionne avec un système d'enchères. Ok, je ne vais pas rentrer en détail maintenant, mais c'est vraiment la stratégie que je pourrais te conseiller si tu veux non seulement dépenser moins en publicité dans les sites d'annonces, mais également avoir un truc qui est complètement différent de tout ce que les autres ils font. Ok? Donc j'espère que ça t'a plu ce genre de vidéo. Laisse un like, abonne-toi pour voir des vidéos pareilles parce que je vais les lancer 3 fois par semaine, mardi, jeudi, samedi, et toujours à la même heure, 18h, hors locale française. Et je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!